Ouais, il met le bazar. Tout va bien, c'est la paix, c'est la démocratie. Ça fait sa pancarte. Prenez-lui la pancarte. Prenez-lui la pancarte. Prenez-lui la pancarte. On vous voit. Prenez-lui la pancarte. Prenez-lui la pancarte. Un agresseur, merde. C'est bon, sortez par là. Arrachez-lui. Vas-y, sors par là. Arrachez-lui. Viens par là, viens par là, viens par là. Sors-le par là, sors-le par là. Sors, Viens par là, viens par là. Voyou là. Faites-le, on n'est pas là pour faire défendre un enfant, on défend tous les enfants là. Alors, il a le droit de s'exprimer aussi. il a le droit de s'exprimer, mais pas d'embêter les gens, quoi. C'est que l'ASE est intervenue dans ma vie depuis le 8 janvier 2025 suite à une conclusion du juge et des services sociaux de l'ASE de Nantes et de Dijon avant l'audience. Donc ce n'était pas un jugement. La décision a été prise avant l'audience, 48 heures avant l'audience. Tout ceci, tous ces documents sont au tribunal pour enfants de Vesoul et consultables par mon avocat et mes 4 avocats. Donc je suis au tribunal correctionnel le 30 juin pour une alerte enlèvement de la maman qui a été fait le 27 juin par une aide à la soustraction d'enfants par l'assistante sociale du Sésame de Grès, Madame Mazon, contre qui j'ai déposé plainte devant le tribunal correctionnel et je me suis constitué partie civile. À ce sujet, la plainte a été enregistrée et instruite au tribunal correctionnel. Pourquoi Madame Masson est devant le tribunal correctionnel? C'est qu'elle a aidé la maman en mentant aux forces de l'ordre, ce qui m'a été communiqué par le commissaire de police lui-même de Vesoul, qui a indiqué que l'assistante sociale avait menti délibérément aux forces de l'ordre en intervention en disant que la maman avait le droit de partir avec mon fils, ce qui n'était pas le cas. Et on venait de sortir de 2 heures d'audience et que cette dame, l'assistante sociale, était au courant du dossier depuis 3 ans. Donc cette dame a menti délibérément aux forces de l'ordre, c'est pour ça qu'elle est devant le tribunal correctionnel. Donc la maman de mon fils sera condamnée le 30 juin au tribunal correctionnel de Vesoul. Je vous invite tous à venir. Voilà, ce sera à 13h30 et l'audience du tribunal pour enfants, c'est le 24 juin. La maman m'a prévenu il y a 48 heures qu'elle ne serait pas présente, ce dont j'ai informé les forces de police, afin de faire un arrêt d'amener, afin de l'amener à l'audience du tribunal correctionnel ce 30 juin. Je suis devant actuellement 4 tribunaux. Je suis à la Cour européenne où j'ai commis un pourvoi suite à la cour d'appel du tribunal pour enfants de Besançon dans les 4 mois qui sont dévolus au délai d'intervention auprès de la Cour européenne, par qui j'ai sollicité mon avocat qui a commis un pourvoi qui a été accepté par la greffière de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Voilà, et je suis à la Cour de cassation avec un autre cabinet d'avocats à Paris qui rendra ses conclusions le 13 juillet. Et mon avocat à la Cour d'appel du JAF a rendu ses conclusions le 2 juin, mettant en cause les jugements précédents des différents juges qui ont manifestement mal écrit le jugement, m'ont appelé du nom de la mère de mon fils à l'audience, m'ont dénigré à l'audience, ont mis dans les mots du jugement que j'avais enlevé mon fils, ce qui n'a jamais eu lieu puisque je n'ai jamais eu de plainte pour une alerte enlèvement, à la différence de la mère de mon fils qui, elle, se verra représenter sa condamnation, pour qui j'ai demandé un arrêt d'amener, comme je vous l'informais précédemment, auprès du commissariat de police ce matin, puisque la mère de mon fils a décidé de ne pas venir aux 2 prochaines audiences, ce qu'elle m'a signifié. Voilà pour l'ensemble du dossier. Tout cela a été créé à partir du moment où un médecin zélé de Dijon
vacciner la mère de mon fils intra-utéro par 2 fois sans consentement du père, de l'autorité parentale, sans information. Vacciner contre le Covid, mon fils est né le 22 janvier 2022, enfin le 23 janvier 2022 exactement, parce qu'on voulait que ce soit le 22, mais il est né le 23. Et donc il a été vacciné 3 jours après l'accouchement, en plein allaitement, dans une chambre fermée où il n'y avait que le médecin accepté, sa mère vaccinée et une infirmière. Et moi, le père qui n'était pas vacciné, je n'ai pas pu revoir mon fils qu'après 7 jours, malgré un pot à pot avec mon fils pendant 45 minutes, où on m'a demandé après de partir, bien obligément, de l'hôpital. Je vous rappelle qu'on était en plein Covid. Donc ce monsieur, je vais l'assigner devant le tribunal de grande instance de Paris pour faute lourde, pour administration de substances nuisibles. Parce que quoi? Parce que la semaine dernière, figurez-vous, qu'un homme a fait condamner l'État français pour faute lourde, pour administration de substances nuisibles dues au vaccin Covid. Donc c'est une jurisprudence. La jurisprudence de Turin, la semaine dernière, a fait condamner en dernière instance l'État italien pour administration de substances nuisibles de Covid à un homme qui a fait condamner l'État italien. Donc nous sommes en dernière instance, jurisprudence devant la Cour européenne. C'est pourquoi j'assignerai l'État pour faute lourde, pour administration de substances nuisibles intra-utéro par 2 fois, sans consentement de l'autorité parentale, sans information préalable, et vaccination 3 jours après l'allaitement, dans une chambre aseptisée par le même médecin. Sur ordre de quoi, monsieur? Sur l'ordre des médecins par oral. Ce médecin m'a confié exactement qu'il avait vacciné la mère de mon fils intra-utéro par 3 fois, uniquement par ordre oral de l'ordre des médecins. Il n'y a rien écrit. Tout ceci n'est géré sur rien. Ça fait 4 ans que je suis en procédure. J'ai dû partir du domicile de la mère de mon fils avec qui j'étais depuis 7 ans. Elle a eu une crise le 8 mars 2022. Depuis, je suis en procédure devant tous les tribunaux. Je suis au tribunal des affaires familiales, au tribunal pour enfants. Est-ce que vous savez ce que m'a dit le premier juge du tribunal pour enfants? Vous n'aurez pas la garde de votre fils, monsieur. La mère pourrait être prostituée, toxicomane ou à la rue. Vous n'aurez pas la garde de votre fils, monsieur. La juge est du tribunal pour enfants de Dijon. Tribunal des affaires familiales. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas d'homicide. Il n'y aura pas d'enquête sociale. Tribunal JAF de Dijon. Tribunal de Vesoul, JAF. De la cour d'appel. Monsieur, on ne fait pas appel d'une ordonnance pénale, psychiatrique. Vous ne connaissez pas assez le droit. Monsieur, nous n'accepterons pas l'annulation de cette ordonnance. Dans le jugement de la cour d'appel rendu le 26 janvier 2026, il est changé pour incompétence territoriale d'ordonnance psychiatrique. En raison de quoi, monsieur? Pourquoi il y a eu une ordonnance psychiatrique? Pour vérifier tous les aspects de... je ne sais plus quoi. Quel est le mot qui était... de perversité du père. Et oui, dans l'ordonnance psychiatrique a été demandé, alors que je me suis astreint pendant 1 an à avoir des visites avec les psychologues, experts psychiatres qui m'ont expertisé de 48 ans de ma vie en 30 minutes, ce qui est un fait déjà inacceptable. C'est pourquoi j'ai fait appel de cette expertise psychiatrique qui n'a servi à rien puisqu'elles n'ont pas été communiquées aux audiences, aux 3 audiences où, je vous rappelle, qu'il n'a jamais été pris en compte le tiers de confiance parentale. Jamais le tiers de confiance maternelle n'est jamais venu aux visites médiatisées. Et il a été récompensé par la cour d'appel du tribunal pour enfants. Et ils ont accepté d'avoir des visites médiatisées, des tiers de confiance maternaux, alors qu'ils ont été déchus de leurs droits. Et le père a été suspendu de ses droits de visite médiatisée. En raison de quoi, monsieur? Devant la cour d'appel du tribunal pour enfants, nous avons le cabinet de maître Berthold qui a commis un parjure par omission des documents instructifs médicaux de mon fils. Je vous rappelle que les délais administratifs médicaux doivent être communiqués à l'autorité parentale dans les 3 mois. Mon fils m'a été présenté au bout de 9 mois avec un ongle en moins, sans information préalable des services sociaux, après 2 heures d'entretien téléphonique. J'ai appris le 18 décembre 2025, soit 6 mois plus tard, les certificats de mon fils, qui a été vu par un médecin le 31 juillet et le 30 août 2025. Ils m'ont été communiqués
après l'audience de la cour d'appel. En ceci, l'avocat du cabinet Berthold de Vesoul s'est commis d'un parjure par omission des documents administratifs médicaux de mon fils, fait que j'ai signalé à l'ordre des avocats de Vesoul. L'ordre des avocats de Vesoul a voulu classer le signalement contre l'avocat, contre son confrère. J'ai fait appel de ces signalements devant la direction régionale des ordres des avocats et devant le Conseil supérieur de la magistrature. Pour tous ces faits, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et ensuite j'irai à La Haye. Si je me suis exprimé un peu fort, c'est pour vous exprimer les faits. J'ai un peu mal à la gorge, j'ai pas vu. Je me suis un peu envenimé avec Marine Tondelier qui m'a invectivé à l'instant. Un témoignage que je communiquerai au commissariat de police, puisqu'elle m'a dit à l'instant devant témoin, si tu me touches, je te casse la gueule. Une députée écologiste, c'est magnifique, alors que moi-même, j'ai été membre à la mairie du 20e arrondissement pour une certaine élection d'un ancien président du Conseil constitutionnel. Et maintenant qui est toujours la maire, la responsable qui était membre du Parti socialiste du 20e arrondissement, est toujours actuellement députée de l'Assemblée nationale. Mais j'ai communiqué les faits auprès des sénateurs de Grès, Alain Joyandet, ex-dire cabinet de François Hollande. J'ai commandé les faits, j'ai envoyé les faits à mon député départemental, j'ai transmis les faits à la défenseure des droits. La défenseure des droits m'a dit d'aller voir ailleurs. Voilà. Personne ne vous a aidé? Depuis 4 ans, j'ai eu 8 avocats à ce jour. 4 avocats en 4 ans, 4 avocats la même année, cette année, puisque je suis en appel de toutes les décisions. Et j'en suis très fier et j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai rien. Voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à La Haye, jusqu'au tribunal international, parce que le droit se doit d'être respecté. Le droit, c'est le droit, la loi, c'est la loi. Comme le disait Maître Vergès, il faut la respecter. C'est eux qui l'ont écrit dans le Code civil. Le Code constitutionnel a été fait à cet effet. Il faut le respecter jusqu'au bout, dans les deux sens.